Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 8 à 10, il est dit non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Votre foi en Dieu, dira ici l'apôtre, s'est fait connaître en tout lieu. La version Martin dira « Votre foi envers Dieu est si célèbre qu'il ne nous est pas besoin d'en rien dire. » Et la version Parole vivante dira « En effet, partout on sait que vous êtes venus à la foi en Dieu, de sorte que nous n'avons pas même besoin d'en parler. » Alors quel beau témoignage ici, quel beau témoignage envers le Seigneur, quel beau témoignage de foi. Paul, partout où il se rendait, il entendait les autres parler de la foi des Thessaloniciens, et en particulier de la manière dont ils s'étaient convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Vous vous êtes convertis. Cela signifie épistréphos, généralement traduit par se retourner, se convertir, retourner sans retourner, revenir, passer, conversion. Cela signifie aussi se détourner. Dans la révélation du Seigneur à Paul, il est écrit dans Acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent aussi par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, afin que tu leur ouvres les yeux. Les yeux ici en grec c'est ophtalmos, qui signifie l'œil. Métaphoriquement signifie aussi les yeux de l'esprit, la faculté de connaître. Et vous savez, l'œil est la lampe du corps, et Jésus dira que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Cela est évident, il suffit de constater celui qui est aveugle, il est dans les ténèbres, et il ne sait où il va, voyez-vous, il va tomber, il va trébucher, parce qu'il est dans le noir, parce que, voyez-vous, ses yeux sont obscurcis. Et au niveau spirituel, il en est de même pour nous, dira Jésus, que l'œil est la lampe du corps. Voilà. Mais si ton œil est en bon état, voilà, si ton œil, si tu vois bien, alors tout ton corps sera aussi éclairé, ta marche sera éclairée, et tu sauras où aller, tu sauras garantir tes pas, tu sauras suivre des voies droites. Mais, dira le Seigneur, si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Les yeux de l'esprit. La faculté de connaître. Alors Paul priait Dieu. Et Paul priait Dieu pour les Éphésiens, pour que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Dans la conversion, Dieu ouvre nos yeux. Et dans la conversion, dans le retour à Dieu, Dieu ouvre les yeux de notre cœur, Dieu ouvre les yeux de notre esprit, Dieu ouvre les yeux de notre intelligence dans sa révélation. Et nous aussi, nous passons, voyez-vous, de l'obscurité spirituelle, de l'ignorance, de l'errance, de l'égarement, de la perdition au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Le Saint-Esprit vient dans notre esprit, voyez-vous, il se révèle à nous, il nous fait naître de nouveau. Il nous emmène à nous une conversion, à changer de voie, à changer de cap, à faire demi-tour, à mettre un terme, voyez-vous, à toute cette ancienne vie, à toute cette vie de misère, à toute cette vie, voyez-vous, de péché, pour nous tourner aussi vers le Dieu vivant et vrai. Vous savez, l'entendement humain est bouché. Et s'il n'y a pas la main du Seigneur sur un homme, sur une femme, voyez-vous, l'entendement de l'homme reste fermé aux choses du Seigneur. Et l'homme, voyez-vous, est là comme à tâtonnant. L'homme est là, voyez-vous, comme cherchant à comprendre sans vraiment comprendre, parce qu'il y a comme un voile, voyez-vous, qui obscurcit l'intelligence de l'homme, c'est le voile du péché. C'est le voile des ténèbres. Et l'homme, voyez-vous, bien souvent est sourd aux choses d'en haut. L'homme et la femme, voyez-vous, bien souvent est aveugle aux choses d'en haut. Alors l'homme peut être, oui, religieux. L'homme peut, voyez-vous, essayer de pratiquer une chose ou une autre, mais il n'y a pas de révélation. Alors l'homme naturel, les choses d'en haut sont une folie pour lui. Voilà. Et quand on parle, il nous arrive de témoigner du Seigneur. Et pour beaucoup, voyez-vous, cela reste là comme un mystère, comme quelque chose de fermé. Parce que si le Seigneur ne visite pas un cœur, une âme, voyez-vous, les choses de l'esprit ne peuvent pas monter à l'esprit de l'homme, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, voyez-vous, révéler les choses de Dieu. Alors les choses naturelles, les choses de l'esprit sont une folie au cœur naturel de l'homme. Mais dans la conversion, Dieu ouvre nos cœurs. Gloire à Dieu. Dans la conversion, Dieu brise nos cœurs méchants, nos cœurs rebelles, nos cœurs idolâtres, nos cœurs, voyez-vous, pervertis par toute espèce d'abomination, de péché, de vice, de pratiques dégradantes, voyez-vous, d'impiété, d'injustice, d'iniquité, de souillure, de malice. Mais dans la conversion, le Seigneur vient toucher notre cœur. Il vient, voyez-vous, nous donner d'ouvrir les yeux. Et nous pouvons voir, voyez-vous, et commencer à comprendre les choses d'en haut. Gloire à Dieu, quel miracle! Souvent, nous associons les miracles aux boiteux qui marchent, aux morts peut-être qui pourraient ressusciter. Gloire à Dieu pour tous les miracles, voyez-vous, pour les sourds qui entendent, pour les gens qui sont cancéreux et que le Seigneur guérit. Gloire à Dieu! Parce que vous savez, le temps des miracles n'est pas passé. Le Seigneur est au ciel, il fait ce qu'il veut. Si le Seigneur veut guérir quelqu'un, voyez-vous, qui pourrait l'en empêcher? Qui pourrait dire à Dieu ce qu'il a à faire? Qui serait le conseiller de Dieu? Voilà, le Seigneur dira, quand j'ai fondé le monde, où est-ce que tu étais? Vous savez, le Seigneur est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne, ni à vous, ni à moi. Et Dieu fait du bien à qui il fait du bien. Dieu guérit qui il veut. Le Seigneur sauve les cœurs. Et il a ce pouvoir, voyez-vous, de faire passer les hommes des ténèbres à son admirable lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors l'apôtre dira, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a un autrefois, il y a un avant, il y a un maintenant, pour tous ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, pour tous ceux, voyez-vous, qui sont dans le Seigneur, pour tous ceux qui par la foi sont unis à lui, qui ont été, voyez-vous, remplis de son Saint-Esprit, qui ont goûté qu'il est bon. Et maintenant, la parole nous appelle à marcher comme des enfants de lumière, à faire des progrès, à aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de révélation en révélation, voyez-vous, dans une vie de sanctification, de plus en plus progressive, de communion, de relation avec Dieu, d'édification. Annonçons, voyez-vous, non seulement marchons comme des enfants de lumière, mais annonçons aussi les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu est lumière. Voilà. Et il n'y a point en lui de ténèbres. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin, des ténèbres,
Mais le Seigneur, lui, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour par la foi, qui est un royaume de lumière, et par la foi, nous sommes assis avec lui déjà, par la foi, dans les lieux célestes, et nous régnons déjà par la foi. Alors, dans la conversion, la foi est exigée pour recevoir premièrement le pardon des péchés, deuxièmement l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec tous ceux, voyez-vous, qui ont été consacrés au Seigneur, tous ceux qui ont joui du salut de Dieu. Les sanctifiés, ce sont les séparés, les dédiés à Dieu, les purifiés, par le crucifié, les libérés, voyez-vous, tous ceux qui ont été libérés de la culpabilité, de ce tourment du péché, de ce poids du péché, de la honte du péché, et qui ont été renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, dans leur homme intérieur, qui ont été ensemencés par la parole de Dieu, par cette semence incorruptible, afin de devenir conformes au Christ Jésus. Alors dans la conversion, nous retournons vers le pasteur et vers le gardien de nos âmes, dira l'apôtre Pierre dans son chapitre 2 au verset 25, il dira « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés, épistréphos. Voilà, vous êtes retournés vers le pasteur, le grand pasteur et le grand gardien de nos âmes, qui est le Christ Jésus. Épistréphos a ce sens de se tourner aussi vers l'adoration du vrai Dieu. Vous savez, il y a une multitude de faux dieux, mais la parole nous dit que je suis le seul et l'unique vrai Dieu. C'est Dieu qui le dit dans la loi, voyez-vous, dans les Écritures, et il ne peut être comparé à quiconque, il est l'incomparable, il est l'unique, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Et dans cette conversion, nous sommes appelés à nous tourner vers l'adoration du Dieu unique, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, en lui offrant un culte véritable, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Alors, épistréphos, c'est aussi retourner, revenir, ramener tout cela à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Et l'apôtre Jacques dira, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà, retourner à Dieu, revenir à lui. Voyez-vous, même si quelqu'un peut-être il s'est approché du Seigneur, mais pour une raison ou une autre, il s'est laissé avoir par le monde, par l'esprit du monde, par la mentalité du monde, par, voyez-vous, toute espèce de facilité du péché qui couche à la porte. Mais la parole nous appelle à dominer sur lui et à revenir constamment au Seigneur, à l'amour du Seigneur et à l'obéissance à Dieu, à l'amour aussi pour les autres, pour les enfants, à l'amour de la sagesse et aussi de la justice, de la pratique d'une vie juste, d'une vie intelligente, d'une vie dans le Seigneur en bâtissant, voyez-vous, conformément à la sagesse, à l'intelligence, à la dignité, à la propreté et à une communion, voyez-vous, réelle d'avec le Christ Jésus. Car on raconte, dira l'apôtre, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors la conversion, c'est une œuvre, et la conversion, c'est une œuvre de grâce. Et dans Acte 11, versets 19 à 23, il nous est dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, voilà, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, voilà, il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta
tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. La conversion, c'est une œuvre de grâce. Cela, voyez-vous, emmène toujours la joie de l'esprit. Cela nous emmène, voyez-vous, toujours aussi à rester attachés d'un cœur ferme, voyez-vous, au Seigneur et aux choses que nous avons entendues, de peur que ces choses ne sortent de nos cœurs et de peur que nous ne soyons aussi emportés loin d'elles. La conversion suit aussi la repentance, selon Acte 3, verset 19 et Acte 26, verset 20. La conversion et l'affliction. Voilà, vous savez, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous sentons toute notre misère, nous sentons que nous avons offensé Dieu réellement au plus profond de nous. Je ne sais pas pour vous, mais dès mon jeune âge, quand j'ai entendu parler du Seigneur, j'ai pleuré, voyez-vous, j'ai vraiment versé des larmes, vraiment parce que j'ai senti dans mon cœur que j'avais offensé Dieu. Et le Saint-Esprit, voyez-vous, m'avait percuté, m'avait touché. Et là, voyez-vous, mes yeux se sont ouverts et je sais que c'est là que je me suis converti au Seigneur, que je suis entré dans le royaume de Dieu, que je suis passé, voyez-vous, de la mort à la vie et que, voyez-vous, le Seigneur m'a fait grâce. Alors la conversion et l'affliction. Cher ami, est-ce que tu as déjà pleuré sur ton péché? Voilà. Est-ce que tu as déjà pleuré sur tes offenses et les offenses faites à Dieu dans des larmes de repentance? Le psalmiste dira, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Voilà, je réfléchis à ce que j'étais, je réfléchis dans l'état où je me trouve, je réfléchis de mon besoin de toi, Seigneur, et je dirige mes pas vers tes préceptes parce que le moyen de la conversion, c'est la parole de Dieu. Et dans le psaume 19, verset 8, il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Cette parole, voyez-vous, vient nous percuter. Alors recherchons nos voies et sondons et retournons toujours, voilà, toujours au Seigneur, à l'Éternel, qui aura pitié de nous et qui ne se lassera pas, voyez-vous, de nous pardonner et de nous relever, mais toujours avec sincérité et avec vérité. La conversion est aussi quelque chose d'indispensable. Dans Matthieu 18, verset 3, Jésus dira, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous ne vous détournez de votre ancienne conduite, si vous ne changez pas vos esprits, si vous ne vous humiliez pas sous la puissante main de Dieu et ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous savez, la conversion, c'est vraiment quelque chose, non pas de facultatif, mais de profondément nécessaire, d'une très grande importance, c'est quelque chose d'indispensable. La conversion implique aussi une réorientation et une rupture d'avec l'ancienne vie, une rupture définitive, voyez-vous, d'avec toute espèce de pratique d'abominable, d'avec l'idolâtrie, d'avec les religions païennes, d'avec les cultes, voyez-vous, aux faux dieux. C'est ce qu'ont expérimenté les Thessaloniciens, l'abandon du polythéisme à l'exclusivité du seul vrai Dieu et de l'unique vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles. Alors le mot idole en grec a ce sens d'image, d'un faux Dieu, d'un Dieu païen, mais le mot idole aussi en grec a ce sens aussi les ombres des défunts, voilà, les apparitions, les spectres, les fantômes. Et moi j'ajouterai la superstition, la sorcellerie, la pratique du mal, les fausses croyances. Et oui, quel rapport y a-t-il, voyez-vous, entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport, absolument aucun, parce que nous sommes le temple et le temple du Dieu vivant et vrai, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Alors pour terminer, l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et vous savez, au-delà des images en fond, des images taillées, voyez-vous, de toutes ces peintures, de toutes, voyez-vous, de toutes ces choses que nous pouvons voir ici et là,
Il y a aussi les idoles modernes. Il y a, voyez-vous, il peut y avoir toute espèce d'addiction, toute espèce de dépendance, d'idolâtrie ou des choses qui passent avant le Seigneur. Ça peut être l'argent, ça peut être le sport, ça peut être la télé, Internet, ça peut être, voyez-vous, une chose ou une autre. Mais en tout cas, l'apôtre nous exhorte ici à nous garder des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse. En tout cas pour ceux qui écouteront ce message. Voilà. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.